JPhase TV, Yehoshua HaMashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour les souffles de vie, merci Adonai pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua HaMashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, venez à moi. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes récitent ces passages sans pourtant comprendre la profondeur de ce qui est écrit. La première chose que nous devons comprendre est que Yehoshua lance une invitation universelle. Quand il dit venez à moi, il lance une invitation universelle. Ce n'est pas une invitation réservée à une catégorie de personnes. Il dit vous tous, venez à moi vous tous. Il s'adresse aux découragés, aux blessés, aux épuisés spirituellement, moralement, émotionnellement, à ceux qui portent le poids du péché, de la culpabilité ou de lutte de la vie. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, venez à moi. Venez à moi. Il s'adresse aux découragés, aux blessés, aux épuisés spirituellement, moralement et émotionnellement, à ceux qui portent le poids du péché, de la culpabilité ou de lutte de la vie. Yoshua ne rejette personne, il appelle chacun personnellement. Et c'est une invitation universelle. Mais deuxième chose, la condition c'est quoi? La condition, il dit tout simplement venez. Il ne force personne. Il ne dit pas allez ailleurs, mais il dit venez à moi. Il ne dit pas allez ailleurs, mais il dit venez à moi. Tout ce que vous pouvez faire, même, je sais pas, chercher la thérapie psychologique, bien aimé, cela ne dépasse jamais l'amour de Yehoshua. Beaucoup vont vers les hommes, les traditions, les plaisirs, les solutions humaines, la religion sans la relation. Mais Yehoshua vous dit, venez à moi. Va vers sa personne, pas seulement vers une église, mais une expérience ou un système. Venez, c'est la condition. Et il dit, il s'adresse à tout le monde. Il ne force personne. Je ne sais pas, aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils ont un problème, la première chose que vous cherchez, ce sont des humains. Ce n'est pas mal. Mais Yehoshua doit être votre premier secours. Il dit venez. La promesse. Et la promesse c'est quoi? Je vous donnerai du repos. La promesse c'est quoi? Je vous donnerai du repos. Pas un repos physique seulement, mais le repos, un repos pour l'âme. Repos de la peur, de la culpabilité, la condamnation, l'inquiétude. Je vous donnerai du repos. Yoshua ne promet pas l'absence de problème, mais la paix au milieu du problème. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Oui. Mais même si vous rencontrez des problèmes, vous allez toujours, comme les disciples dans la barque, ils avaient Yehoshua, mais ils ont oublié une chose, que Yehoshua avait la capacité de calmer la tempête. Ils ont oublié que Yehoshua avait la capacité de calmer la tempête. Yehoshua ne promet pas l'absence de problèmes, mais la paix au milieu des problèmes. Et quatrième chose,
les processus. Il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Le repos ne vient pas sans soumission et enseignement. Les jougs représentent la volonté d'Élohim, la discipline spirituelle, la marche avec Yahushua. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Yahushua n'est pas dur, il est doux et humble de cœur. Et il ne nous écrase pas, il nous guide. Mais il y a encore une promesse, il dit, vous trouverez du repos. Ici, quand on parle du repos, c'est le repos spirituel, le repos profond, durable, un repos que le monde ne peut jamais donner. C'est une transformation intérieure, un repos que le monde ne peut jamais donner. Et ce soir, Yahushua va te donner du repos. Si tu crois, il te donnera du repos ce soir. Il va te donner le repos. Tu auras le repos si tu crois. Bien aimé, le monde d'aujourd'hui, le monde actuel avec le développement de la technologie, le monde nous presse. Et le monde est en train d'évoluer avec une vitesse sans pareil. Des stress à tous les niveaux. Mais si vous ne connaissez pas le repos, si vous n'avez pas une relation avec le repos qui est Yahushua, vous allez souffrir. Je ne dis pas une relation avec un pasteur ou un prophète ou un apôtre. Non. Tout ce que vous pouvez faire comme activité religieuse sans une relation avec le repos, bien aimé, vous serez toujours frustré, stressé. C'est pour cela aujourd'hui on a des gens qui fréquentent l'église, mais ils sont stressés, leur situation ne change pas. Ils n'ont pas une relation avec le repos. Ils ont une relation avec une dénomination, avec un homme, avec des gens. Bien aimés, vous ne pouvez pas rencontrer le repos sans recevoir le repos. Vous êtes trop agités. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que quand ils ont des biens matériels, ils sont bénis. Non. Vous n'avez pas compris le repos. Et le repos n'est pas en vous. Si le repos est en vous, quelle que soit la tempête, vous allez toujours garder le calme. Quel que soit le niveau de la tempête, vous allez toujours garder le calme. Vous êtes agité parce que vous n'avez pas une relation avec le repos. Et tu ne peux pas tricher en cette matière. Tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole, tu ne cherches pas le repos, tu n'auras pas le repos. La femme samaritaine pensait qu'en ayant tout le temps, en changeant de mari, qu'elle aura la paix. Elle pensait à ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le jour que cette femme a rencontré le repos, parce que Paul dit que le sabbat était l'ombre des choses à venir. Or, ces choses ont trouvé leur réalisation à Machia. Ah oui, hein? La femme samaritaine dans Jean 4, elle a eu 5 maris et vivait avec un 6e homme. Et quand les gens sont en train de lire ces passages, ils disent, ou ils se disent, non, 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 moi, je ne mène pas cette vie, non. Mais tu cherches le repos ailleurs. Tu n'es pas à l'aise parce que le mariage tarde. Tu n'es pas à l'aise parce que l'enfant tarde. Tu es comme la femme samaritaine. Tu penses que ta joie viendra du mariage. Tu penses que ta joie viendra quand tu auras un enfant. Non. Tu penses que ta joie viendra quand tu auras le travail. Non. La plus grande bénédiction que Elohim a donnée au monde, c'est l'œuvre de la croix Yahushua Mashiach. Si vous avez cette bénédiction et vous avez encore un vide, bien aimé, vous n'avez jamais cru au Seigneur. Comme cette femme, mari après mari.
Mais quand elle a rencontré les maîtres, tout a changé. Et quand on parle du repos ici, ce n'est pas le repos que vous pensez. Quand on parle du repos, c'est vraiment croire au Seigneur Yoshua Mashiach. Ce n'est pas le repos que vous pensez. Que vous n'allez plus travailler. Que non, 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 non. Le repos est une personne. Vous croyez au Seigneur Yoshua. Nous avons le repos de l'esprit, notre esprit régénéré. Le repos de l'âme, que le travail que le Seigneur fait tous les jours. Et on aura aussi le repos du corps. Le jour de l'enlèvement. 5 maris. Tu vis avec un 6e homme, mais il n'y a pas le repos. Et quand tu penses que le jour que tu vas te marier, le jour que tu auras des enfants, c'est là, ah, oui, tout est accompli. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et ces genres de personnes créent des problèmes dans les mariages. Parce qu'ils pensent que quand ils seront mariés, ils auront le bonheur. Non! Tu vas divorcer si tu penses comme ça. Si tu vis comme ça. Les mariages heureux, ce sont des gens qui sont déjà heureux d'avoir Christ dans leur vie. Mais toi, Christ ne te rend pas heureux. J'aimerais vous dire une vérité. Et je le dis toujours. On n'aura pas tous les mêmes bénédictions matérielles. Ne pense pas que le Seigneur te donnera le mariage. Non. Il n'est pas obligé. Ah oui, hein? Et une fois, je l'ai répété à l'un de mes fils. Je disais, Elohim est souverain. Et j'avais compris que c'était des païens. Après 3 ans de mariage sans enfants, ils ont commencé à chercher des féticheurs. Quand Yehoshua entre dans la vie d'un homme, comme ce fit le cas avec les disciples, ils étaient très à l'aise. Malgré quoi? Malgré la tribulation, malgré la persécution. Pourquoi? Ils avaient les repos. Ils avaient les repos. Ils avaient les repos. Et quand on dit repos, c'est sur tous les plans. Les repos d'Elohim nous donne maintenant la capacité de pouvoir, la capacité ou le pouvoir d'opérer comme Elohim. À d'autres termes, quand tu entres dans les repos, tu deviens le créateur. Tu n'as pas compris parce que vous ne lisez pas la Bible. Yahweh a créé pendant 6 jours. Pourquoi Yahweh ne s'était pas reposé le 2e jour ou le 3e jour? Il se repose le 7e jour après avoir créé l'homme. Suivez. Pourquoi seulement après avoir créé l'homme qu'il s'est reposé? Parce que il savait qu'il avait créé quelqu'un qui a la capacité de continuer son œuvre. C'est pour cela qu'il a laissé à l'homme. C'est pour cela que je vous disais, quand nous entrons dans les repos, c'est-à-dire nous croyons au Seigneur Yoshua HaMashiach, il donne le pouvoir de commander, le pouvoir de dominer, le pouvoir, oh, mais aujourd'hui les chrétiens se comportent comme, je sais pas. Quel est cet évangile qui vous rend faible?
Faible. Vous n'avez plus la soif du Seigneur. Faible. Des chrétiens faiblards, peureux. Ils ont peur de tout. Moindre tempête, moindre chose, ça ne va pas. Ma vie, mais qui vous a ensorcelé? L'évangile produit l'assurance. L'évangile produit la paix, la joie. J'ai vu des gens qui ont cru au Seigneur Yoshua. Ils étaient malades. Dans les lits. De l'hôpital. Un homme a déclaré, je préfère mourir pour rencontrer mon Seigneur. Je me rappelle d'un papa. Sa femme l'a proposé même. On part voir un féticheur. Il était tellement à l'aise. La vie chrétienne, ce n'est pas des discours. Et pour atteindre ce niveau, on doit, bien aimer, il ne faut pas dire que je suis chrétien. Non, vis. Et les gens vont dire que tu es réellement chrétien. Parce que ce mot a été utilisé pour la première fois. Non pas, aujourd'hui les gens disent, moi je suis chrétien. Non, non. Les disciples ne le disaient pas. Mais tout ce qu'ils faisaient, les gens disaient, oh, mais ils sont en train de se comporter comme Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne faites pas très attention, vous risquerez de passer à côté. Et comment répondre à cet appel? Venez à moi. 1, par la foi. 2, par la repentance. 3, par la prière. 4, par l'obéissance. 5, par une relation vivante avec Yoshua. 1, par la foi. 2, par la repentance sincère. 3, par la prière. 4, par l'obéissance. 5, par une relation vivante avec Yoshua, par la foi. Tu entres dans le repos par la foi, par la repentance, par la prière. Bien-aimé, Yoshua appelle encore aujourd'hui. Il connaît la fatigue, la douleur, le poids caché. Il ne promet pas une vie sans défi, mais une vie avec lui. Une vie avec lui, et avec lui, il y a paix, repos, espérance et transformation. Bien-aimé, je ne peux pas comprendre les gens qui ont fait 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne. Ils ont toujours les mêmes problèmes. Ils sont toujours fatigués, ils sont toujours découragés. Que ces poids puissent quitter ton cœur. Que Yoshua puisse te donner le repos ce soir. Qu'il puisse te donner le repos ce soir. Qu'il puisse te donner le repos ce soir. Qu'il puisse te donner le repos ce soir. Il est le Shabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il appelle tout le monde. Croyez, entrez dans les repos, les sabbats. C'est disponible pour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier. Oh, Rakazata Rabrayabasha.
Oh, rakazite les broches. Élève ta voix.